Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Nous sommes le 22 mars et demain, c'est un jour commémoratif pour Apicience et même pour l'humanité. Parce que le 23 mars, c'est le jour du grand éveil. Maître Okawa vécut la première expérience spirituelle le 23 mars 1981, juste avant sa fin d'études à l'université de Tokyo. Et ce fut le début de son aventure en tant que chef religieux. Nous sommes convaincus qu'un jour, l'humanité entière fêtera le 23 mars. Parce que si Maître Okawa n'avait pas triomphé pour atteindre l'éveil ce jour-là, une nouvelle civilisation planétaire basée sur les révélations d'Apicience sur le monde spirituel ne verrait jamais le jour. Ensemble, remercions le Seigneur El Cantare pour cet événement majeur et rendons hommage à Maître Okawa qui a consacré sa vie entière pour révéler la vérité du Seigneur El Cantare et ses enseignements au monde. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet du pardon pour réagir à une question posée par un membre béninois. Voici d'abord la parole de Maître Okawa que je voudrais partager. Dans ce monde, il est impossible de vivre en tant qu'entité spirituelle accomplie. Comme on doit inévitablement affronter de nombreuses difficultés, on ne peut vivre que de manière imparfaite. C'est pourquoi on a des échecs et des revers. Mais c'est précisément là qu'il y a la place pour l'autoréflexion et l'apprentissage. Et sachez que les autres, de même, vivent échecs et revers pour en tirer des leçons nouvelles et font tout pour se redresser et mener une vie meilleure. C'est une citation du livre intitulé « La loi du grand éveil », chapitre 2, « Le pouvoir de pardonner des péchés ». Nous vivons effectivement dans un monde où nous devons apprendre à pardonner les uns aux autres. Parce que rien n'est parfait en ce monde, contrairement à ce que recherchent nos âmes qui, elles, appartiennent à des espaces dimensionnels plus élevés, plus purs et plus complets. Notre séjour ici-bas est en soi une expérience exceptionnelle et temporaire qui s'achève avec la mort de notre corps physique. Il nous est impossible de manifester tout le potentiel de nos âmes parce que nous sommes dans cette enveloppe corporelle qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Et surtout, nous sommes aveugles, même des choses les plus évidentes pour nos âmes. Aucune âme dans le ciel ignore, par exemple, la nécessité vitale de donner de l'amour aux autres pour vivre dans la joie. Mais la plupart d'entre nous, les humains terrestres, l'ignorent. Et toutes les écoles de spiritualité s'emploient pour nous rappeler cette vérité spirituelle première. Tout le monde vit donc une vie imparfaite ici, ce qui signifie qu'on ne peut jamais se comporter comme des anges incarnés, sans jamais causer d'ennui aux autres. On vit ici, on blesse et on est blessé. Cela semble inévitable. Tout ce qu'on peut faire, c'est de faire mieux, après chacune des erreurs dont on est conscient, et de pardonner aux autres pour toutes les imperfections qu'ils manifestent à travers leurs actes et paroles. Maître Okawa a dit dans La lumière de la nouvelle espérance, « L'ère de l'Afrique débutera avec le pardon. » Cette déclaration s'applique tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Mes amis au Bénin m'ont confié que les gens avaient du mal à se faire confiance
que la méfiance dominait leur société. La clé pour en venir à bout, c'est le pardon, sans doute. Dans notre sutra fondamental, nous avons cette phrase clé. C'est pourquoi vous devriez comprendre les autres et vous deviez vous-même réfléchir à ce que vous avez fait. Parce qu'il est toujours facile de pointer les erreurs des autres et se montrer indulgent vis-à-vis de ses propres bêtises. C'est notre immaturité commune. C'est pourquoi il nous faut les paroles véritables, c'est-à-dire les enseignements divins, pour surmonter notre immaturité spirituelle et incarner, même de manière insuffisante, l'amour du prochain et le pardon. Maintenant, le pardon collectif. En ce qui concerne l'histoire, on comprend que le pardon est nécessaire pour pouvoir regarder devant et avancer vers l'avenir. Mais est-ce que cela implique de tout oublier, comme si rien de malheureux ne s'était passé? C'est une vraie question qui ne disparaîtra pas aisément. On parle de l'histoire de la colonisation et de la traite des êtres humains. Dans ce message, je m'adresse à la fois à nos membres africains et nos membres français et européens francophones. Et je dois me montrer prudent dans le choix de mes mots. Il y a une chose qui est certaine, c'est que l'état de l'esprit actuel de la population influence son regard sur son passé. Maître Okawa nous apprend que si on est heureux maintenant, on sera capable de voir le côté positif de son passé et de réévaluer des expériences douloureuses comme des épreuves nécessaires à son progrès actuel. Si on est malheureux à présent, on a tendance à voir des aspects négatifs de son passé en sombrant davantage dans une vision victimaire. J'aimerais dire aussi que dans l'histoire, à part des exceptions très rares, rien ne peut être jugé comme le bien absolu ou le mal absolu. En toute chose, il y a des choses plutôt positives et il y a des choses plutôt malheureuses. La maturité spirituelle exige qu'on ait des réflexions équilibrées pour évaluer des événements passés sous différents angles. Je vous ai partagé l'histoire d'une membre d'Apicience qui a longtemps souffert de la violence de son père et qui a finalement atteint l'état où elle lui pardonne de toutes les blessures subies. Elle a accepté la vérité d'avoir choisi elle-même son père avant sa naissance et elle a pris la décision courageuse de lui pardonner parce qu'elle a compris que c'était l'unique moyen de sauver sa propre âme pour pouvoir repartir le moment venu dans l'au-delà sans laisser de regrets éternels. Elle y est parvenue parce qu'elle a trouvé le bonheur profond et authentique de son âme grâce à sa rencontre avec Apicience et à la mise en pratique sérieuse de ses enseignements. Si elle ne ressentait pas la joie de la foi et le lien indéfectible avec le Seigneur, elle ne serait jamais en mesure de pardonner à son père qui lui avait infligé tellement de mal. Est-ce qu'elle a oublié tout ce qu'elle a vécu? Non, ce n'est pas le sujet. Mais elle s'est souvenue, grâce à l'intervention céleste, des scènes où elle avait reçu de l'amour sincère de son père. Elle a vu aussi l'image où son père souffrait beaucoup en tant qu'humain des aléas de la vie. Pardonner, c'est décider de voir autrement son passé. C'est voir la présence de l'amour inconditionnel et la lumière inépuisable du Seigneur à travers les événements vécus. Dans ce processus, notre âme peut accéder à un véritable salut qui dépasse la raison et la logique de ce monde terrestre. Pour l'histoire d'un pays aussi, on peut parler du même principe, à mon avis.
pour que la population puisse accéder à l'état de pardon. Il faut qu'il s'éveille à une véritable forme de foi et de spiritualité, à la connaissance authentique du salut divin. Et ensuite, elle pourra embrasser un état où elle peut même bénir les temps où ses ancêtres ont beaucoup souffert, parce qu'il n'y a ni lieu ni époque où l'amour du Seigneur El Kantaré a totalement été absent. Après, chaque peuple a le choix devant son destin, qui se dessine selon la loi du Seigneur, qui dit aux Africains que leur ère débutera avec le pardon. Le choix est dans vos mains, les mains de chacun d'entre vous. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette réflexion vous donne un certain éclairage sur vos interrogations. J'espère que tous qui sont dans la famille Apicience pourront se résoudre à aller de l'avant et à ouvrir leur avenir brillant. Chers amis, bon courage, que la lumière miséricordieuse du Seigneur vous enveloppe et vous guide en toute situation. À très bientôt.